Le sacrement de l'ordre ou l'ordination. L'ordre est un sacrement qui consacre les diacres, les prêtres et les évêques et qui leur donne le pouvoir et la grâce de remplir saintement leurs fonctions. Le sacrement de l'ordre comprend 3 degrés, le diaconat, la prêtrise et l'épiscopat. Toutefois, ce ne sont pas 3 sacrements différents, mais ils y forment ensemble le sacrement unique de l'ordre. Le Concile Vatican II précise « Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres, auxquels on a imposé les mains, non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du ministère. La grâce sacramentelle, en effet, leur donne la force nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans la diaconie, de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l'évêque et son presbytérium. Il existe un diaconat transitoire pour les candidats au sacerdoce et un diaconat permanent. Des hommes mariés peuvent être diacres permanents. Les candidats au diaconat doivent recevoir les ministères de lecteurs et d'acolytes et les exercer durant un temps convenable afin qu'ils soient mieux préparés à leur futur service de la parole et de l'autel. L'ordination diaconale est précédée d'un engagement au célibat pour les candidats au sacerdoce et pour les candidats non mariés au diaconat. Les diacres sont clercs et ils sont liés à un diocèse. Les diacres appelés au sacerdoce sont tenus, en vertu de leur ordination, à l'obligation de célébrer la liturgie des heures, de prier la prière du bréviaire. Pour les diacres permanents, il convient au plus haut point qu'ils récitent chaque jour au moins une partie de la liturgie des heures. La célébration de l'ordination des diacres. L'ordination des diacres est conférée par l'évêque au cours de la messe. Les futurs diacres sont présentés à l'évêque qui les appelle. Ils s'engagent publiquement à accomplir avec sérieux la charge qui leur est confiée. L'Église se rassemble alors dans une prière commune par la grande litanie des saints. L'évêque confère ensuite le sacrement. Il impose les mains en silence sur chacun des ordinants. Puis, il prononce les paroles de la prière consécratoire dont voici, parmi elles, celles qui sont essentielles. « Envoie, Seigneur, sur eux l'Esprit Saint, qu'ils soient ainsi fortifiés des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. » Après ce rite essentiel, l'évêque remet au diacre le livre des évangiles, et la liturgie eucharistique se poursuit à partir de l'offertoire. Les nouveaux diacres assistent alors l'évêque. Les prêtres. Les prêtres reçoivent des évêques le sacerdoce ministériel, à un degré subordonné. Par l'ordination sacerdotale, les prêtres sont investis du pouvoir sacré d'offrir le sacrifice et de remettre les péchés, et exercent publiquement pour les hommes au nom du Christ la fonction sacerdotale. Par l'onction du Saint-Esprit, ils sont marqués d'un caractère qui les configure au Christ prêtre et les rend capables d'agir au nom du Christ tête en personne. Par leur vocation et leur ordination, les prêtres de la Nouvelle Alliance sont, d'une certaine manière, mis à part au sein du peuple de Dieu. Mais ce n'est pas pour être séparés de ce peuple, ni d'aucun homme, quel qu'il soit. C'est pour être totalement consacrés à l'œuvre à laquelle le Seigneur les appelle, à savoir, prêcher l'Évangile, célébrer le culte divin et être pasteurs des fidèles. Du fait de leur ordination, les prêtres sont unis entre eux par les liens d'une fraternité sacramentelle. Dans chaque diocèse, ils forment un seul presbytérium et une seule famille dont l'évêque est le père. Ils exercent leur ministère en communion hiérarchique avec l'ordre des évêques. La célébration de l'ordination des prêtres. L'ordination des prêtres est conférée par l'évêque au cours de la messe. Les futurs prêtres, qui sont diacres, sont présentés à l'évêque qui les appelle. Après avoir rappelé l'importance de la tâche conférée par l'ordination, l'évêque demande aux ordinants d'affirmer publiquement qu'ils acceptent les engagements du ministère qu'ils vont avoir à exercer. Toute l'assemblée prie alors par la litanie des saints. L'évêque confère ensuite le sacrement. Il impose les mains en silence sur chacun des diacres. Puis, il prononce les paroles de la prière consécratoire, dont voici parmi elles celles qui sont essentielles. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne à tes serviteurs que voici, d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond d'eux-mêmes l'esprit de sainteté, qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal, qu'ils incitent à la pureté des mœurs par l'exemple de leur conduite. Après ce rite essentiel, les prêtres sont revêtus de l'étole et de la chasuble. L'évêque fait une onction d'huile dans les mains des nouveaux prêtres. Il leur remet le pain sur la patène et la coupe remplie de vin et d'eau en vue de la célébration de la messe. Alors, la liturgie eucharistique se poursuit à partir de l'offertoire. L'évêque la préside entouré des nouveaux prêtres qui célèbrent leur première messe. Les évêques. Les évêques, par la consécration épiscopale, reçoivent la plénitude du sacrement de l'ordre. La coutume liturgique et la voix des saints pères de l'Église désignent en effet sous le nom de sacerdoce suprême la réalité totale du ministère sacré.
La consécration épiscopale confère aux évêques les charges de sanctifier, d'enseigner et de gouverner, lesquelles cependant, de par leur nature, ne peuvent s'exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège épiscopal, le pape, et les membres du collège épiscopal. Par la grâce de l'Esprit Saint qui leur est donné et le caractère sacré imprimé en eux, les évêques, d'une manière éminente et visible, tiennent la place du Christ lui-même, maître, pasteur et grand prêtre, et jouent son rôle. La célébration de l'ordination d'un évêque. Après l'Évangile, le candidat prêtre est présenté à l'évêque. Celui-ci rappelle les fonctions confiées à l'évêque et demande à l'ordinant d'affirmer publiquement qu'il s'engage à maintenir la foi et à remplir les devoirs de sa charge. L'Assemblée prie ensuite pour le nouvel évêque en implorant la miséricorde de Dieu et en invoquant les saints. Puis c'est le signe sacramentel. Les évêques consacrants, ou du moins le consécrateur principal, imposent les mains en silence sur la tête du prêtre avant de prononcer les paroles de la prière consécratoire, dont voici parmi elles celles qui sont essentielles. Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l'Esprit Saint qui fait les chefs, l'Esprit Saint qui fait des chefs, l'Esprit que tu as donné à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, celui qui l'a donné lui-même aux saints apôtres, qui établirent l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Viennent ensuite les rites complémentaires, l'onction du Saint-Crème, signe de consécration, la remise de l'Évangile que l'évêque est chargé d'annoncer, la remise des insignes de l'épiscopat, l'anneau, symbole de fidélité au Christ et à l'Église, le bâton pastoral qui évoque la houlette du bon pasteur. Le consécrateur principal met la mitre sur la tête de l'évêque et l'invite à prendre place parmi ses frères dans l'épiscopat. Puis la liturgie eucharistique se poursuit. Les évêques et prêtres, entourant l'autel, concélèbrent le sacrifice eucharistique au milieu de l'assemblée des chrétiens et réunis pour la communion fraternelle au Seigneur Jésus. Le sacrement de mariage. Le sacrement de mariage a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour établir une union sainte et indissoluble entre l'homme et la femme et leur donner la grâce de s'aimer saintement et d'élever chrétiennement leurs enfants, de telle sorte que leur union imite et d'une certaine façon représente l'union du Christ et de l'Église. Avant d'être un sacrement, le mariage est une grande réalité terrestre. Au début de la Bible, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme ». La dualité des sexes est voulue par Dieu parce qu'ensemble, l'homme et la femme sont image de Dieu et comme lui, source de vie. Dieu bénit Adam et Ève et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». La communauté profonde de vie et d'amour que forme le couple a été fondée et dotée de ses lois propres par le Créateur, dit le Concile Vatican II. Dieu est l'auteur du mariage, qui possède en propre des valeurs et des fins diverses. Par sa nature même, l'institution du mariage et l'amour conjugal sont ordonnés à la procréation et à l'éducation des enfants. Par l'alliance conjugale, l'homme et la femme s'aident et se soutiennent mutuellement. Ils prennent ainsi conscience de leur unité et l'approfondissent sans cesse davantage. Le mariage jouit de deux propriétés essentielles, l'unité et l'indissolubilité. L'unité, c'est-à-dire l'union d'un seul homme avec une seule femme, et l'indissolubilité ou la permanence du lien conjugal jusqu'à la mort d'un des deux époux. Le mariage est établi sur l'alliance des conjoints, c'est-à-dire sur leur consentement personnel et irrévocable. Le consentement matrimonial est un acte de volonté par lequel l'homme et la femme établissent par un pacte entre eux la communauté de vie conjugale perpétuelle et exclusive, ordonnée par son caractère naturel à la génération et à l'éducation des enfants. Le Christ Seigneur a comblé de bénédictions cet amour aux multiples aspects, issu de la source divine de la charité et constitué à l'image de son union avec l'Église. Jésus a voulu commencer son œuvre de salut à travers l'union virginale et sainte de Marie et de Joseph, dans laquelle se manifeste sa toute-puissante volonté de purifier et de sanctifier la famille. Dans son enseignement, Jésus éclaire d'une lumière exigeante la réalité du mariage. Il en ramène l'institution à la pureté des origines et à ses données fondamentales. Communauté d'amour dans l'unité et la fidélité indissoluble, pour l'épanouissement mutuel et le don de la vie. Au commencement du monde, dit Jésus, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Dans l'Ancien Testament, Dieu a voulu que l'amour de l'homme et de la femme soit déjà un signe de l'alliance qu'il a conclue avec son peuple. Sous le régime de la Nouvelle Alliance, Dieu veut que dans le sacrement de mariage, l'union des époux exprime le mystère des noces du Christ et de l'Église. Dès la création de l'humanité, le corps d'Ève, tiré du côté d'Adam, était déjà une figure prophétique du corps mystique du Christ, l'Église, qui est sorti du côté ouvert de Jésus crucifié, le nouvel Adam, sauveur et époux de l'humanité. Au début de sa vie publique, Jésus présente aux noces de Cana
purifie et sanctifie l'union des époux. Et le repas nuptial, où l'eau est changée en vin, est un signe qui préfigure le repas eucharistique du jeudi saint, où seront célébrées les noces du Christ avec l'Église. Au cours du repas pascal, Jésus changea le pain en son corps et le vin en son sang, pour s'offrir en sacrifice d'amour et se donner en communion à chacun de nous pour nous faire vivre de sa vie divine. Saint Paul demande que le mariage soit conclu dans le Seigneur. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 7. Dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, l'apôtre écrit « Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il voulait la rendre sainte en la purifiant par l'eau du baptême et la parole de vie. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache ni ride ni aucun défaut. Il la voulait sainte et irréprochable. C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en pensant au Christ et à l'Église. Comme Jésus-Christ enrichit ses noces mystiques avec l'Église des perles précieuses que sont les grâces divines, ainsi il lui plaît d'enrichir d'ineffables dons le sacrement de mariage, dit le pape Pie XII. À la suite des apôtres, les saints-pères, les conciles et la tradition de l'Église universelle ont toujours enseigné que le Christ notre Seigneur a élevé le mariage à la dignité de sacrement. Jésus, le Sauveur des hommes, époux de l'Église, vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement de mariage. Il continue de demeurer avec eux pour que les époux, par leur don mutuel, puissent s'aimer dans une fidélité perpétuelle, comme lui-même a aimé l'Église et s'est livré pour elle, et pour les aider et les affermir dans leur mission sublime de père et de mère, en accomplissant leur mission conjugale et familiale avec la force de ce sacrement, pénétrés de l'Esprit du Christ qui imprègne toute leur vie de foi, d'espérance et de charité, ils parviennent de plus en plus à leur perfection personnelle et à leur sanctification mutuelle. C'est ainsi qu'ensemble, ils contribuent à la glorification de Dieu, dit le Concile Vatican II. Notre Seigneur ayant élevé le mariage lui-même à la dignité de sacrement, il ne peut y avoir entre chrétiens un mariage valide qui ne soit par le fait même un sacrement. Ce sont les époux eux-mêmes qui sont les ministres du sacrement de mariage. Le signe de la grâce donné par le Seigneur est le consentement conjugal lui-même validement échangé. Pour contracter validement le mariage chrétien, il faut qu'aucun empêchement ne rende le mariage nul, que les fiancés échangent librement leur consentement, que le mariage soit célébré devant le curé de la paroisse représentant perpétuel l'évêque ou son délégué, et devant 2 témoins. L'Église dispense parfois néanmoins de la présence du prêtre à certaines conditions. En plus de la validité pour la licéité du mariage chrétien, il faut que les fiancés soient libres d'autres empêchements. Il faut aussi qu'ils connaissent suffisamment la doctrine chrétienne et soient en état de grâce. Les fidèles qui connaîtraient des empêchements ont le devoir d'en informer l'autorité ecclésiastique avant la célébration du mariage. La célébration du mariage comprend les rites d'accueil, la liturgie de la parole, puis l'administration du sacrement. Le prêtre invite les fiancés à se donner la main et à échanger leur consentement. Voici l'une des formules du mariage par lesquelles les fiancés deviennent des époux. Le fiancé dit « Une telle, veux-tu être ma femme ?» La fiancée répond « Oui, je veux être ta femme. » « Et toi, un tel, veux-tu être mon mari ?» Le fiancé répond « Oui, je veux être ton mari. » La fiancée reprend « Je te reçois comme époux et je me donne à toi. » Le fiancé dit la même chose « Je te reçois comme épouse et je me donne à toi. » Et ensemble ils concluent « Pour nous aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves et nous soutenir l'un l'autre tout au long de notre vie. » Après ce signe sacramentel, le prêtre étend la main droite sur les époux en disant « Désormais vous êtes unis par Dieu dans le mariage. » Puis il les invite à se recueillir et exhorte l'assemblée à rendre grâce. Viennent ensuite la bénédiction et la remise des alliances, qui sont signes d'amour et de fidélité, et la prière des époux, qui peut être placée à ce moment-là. Quand l'Eucharistie est célébrée, le prêtre commence l'offertoire. Aussitôt après le Notre Père, il prononce la bénédiction nuptiale. À la fin de la messe, le prêtre bénit les époux et l'assemblée. Au mariage sans messe, l'assemblée dit le Notre Père. Le prêtre prononce la bénédiction nuptiale. On dit ensuite la prière universelle que conclut la bénédiction finale, et on passe enfin à la signature des actes du mariage. Heureux les époux qui, comme aux noces de Cana, invitent la très sainte Vierge Marie. Il est bon de lui dire « Chez nous soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine chez nous. »